Donatien Garnier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'accepter cette audition dans le cadre de la mission de préfiguration pour la Maison contre les esclavages, mission à laquelle d'ailleurs tu es membre. Donc depuis le 9 mai 2022, la ville de Bordeaux a lancé une préfiguration, une réflexion autour de l'opportunité de créer à Bordeaux une maison contre les esclavages. Je suis avec Carl Belmont, qui est membre de la mission de préfiguration également. Carl Belmont est haïtien, il est aussi président d'une association, donc Haïti en vie, qui travaille beaucoup dans la solidarité internationale en direction d'Haïti. Si je fais cette mention d'Haïti, c'est parce que Bordeaux et Haïti ont des liens historiques extrêmement importants. La première question peut-être pour toi, Carl. La première question, c'est, je suis très content de faire cet échange. Je me posais la question sur tu nous as dit un peu en off que pour toi la maison, si elle se retournait par exemple uniquement vers l'Atlantique, ce serait quelque chose qui serait incomplet de ton point de vue. Est-ce que tu peux nous dire en quel sens? C'est une question assez ouverte. Pour toi, ce serait incomplet. Oui, c'est incomplet, ça serait incomplet parce que pour moi ça figerait la question de l'esclavage dans un passé lointain duquel on serait théoriquement sorti par l'abolition de l'esclavage. Donc ça le ficherait géographiquement dans cette triangulation entre l'Europe occidentale, l'Afrique occidentale et les Amériques, les Antilles. Et dans ce temps passé. Alors pour moi, la question de l'esclavage est extrêmement actuelle. Elle n'a cessé de produire des effets depuis ce moment. Évidemment, l'esclavage existait avant, mais il y a eu, à partir du XVe siècle, un effet de seuil. On est passé à complètement autre chose. On est passé à autre chose, une invention d'un monde nouveau dans lequel on est aujourd'hui de plein pied. C'est pour ça que se concentrer simplement sur l'Atlantique, pour moi, c'est rester dans un passé qui serait théoriquement passé. En réalité, c'est pas du tout le cas. Donc il faut regarder devant, et devant, c'est le monde fini, c'est la terre entière. La terre entière, Donatien Garnier, tu citais tout à l'heure Bruno Latour, en parlant d'atterrissage. En quoi est-ce que cette mémoire de l'esclavage ou des esclavages peut participer à un atterrissage plus humaniste pour nos sociétés? Ça participerait à cette étape et atterrissage à plusieurs titres, je pense. Le premier, c'est que déjà ça fait le lien entre, Bruno Latour parle d'atterrissage dans le contexte actuel qui est celui de la catastrophe climatique dans laquelle nous nous engageons gaiement. Donc lui, il pose ce postulat qu'il n'y a pas d'autre planète et qu'il faut qu'on s'organise, il faut qu'on trouve un vivre ensemble, il faut qu'on trouve des solutions sur Terre. Donc ça veut dire que pour moi, entre l'esclavage de cette étape du commerce triangulaire et l'anthropocène dans laquelle on est plongé aujourd'hui, ou pour le dire autrement, cette étape majeure dans la naissance du capitalisme qui a été le commerce triangulaire, la mise en place du commerce triangulaire, elle est aussi le début de l'anthropocène dont on connaît les effets aujourd'hui. Donc il y a vraiment pour nous la nécessité et l'urgence de regarder cette histoire comme une histoire qui débute à ce moment-là. Et c'est évidemment c'est non seulement le début d'un racisme systémique qui produit des effets encore aujourd'hui qu'on connaît, dont on voit des traces partout, mais c'est aussi l'histoire de cette catastrophe climatique dans laquelle on est. Alors, tu as prononcé le mot anthropocène. Quand on fait le lien en fait, entre le réchauffement climatique et l'esclavage, on retrouve les notions de déportation,
d'extractivisme, d'asservissement, mais aussi peut-être un peu de complicité et de déni, parce qu'aujourd'hui il y a des anti, enfin, des gens qui ne croient pas au changement climatique. Est-ce qu'il n'y a pas le risque, en faisant ce parallèle, de finalement arriver à une extrémité où on pourrait résoudre le problème climatique et garder les inégalités entre les hommes? Parce qu'on a des cas comme ça, par exemple, on sait très bien que sur l'Amérique, on avait l'impression qu'il n'y avait pas assez de richesses pour les partager, et puis le pays s'est enrichi à devenir la première puissance mondiale, mais les inégalités sont restées. Est-ce que ça ne prend pas au nous? Ça questionne la question de richesse déjà. C'est qu'est-ce que la richesse? La richesse dans le capitalisme, c'est l'accumulation du capital. C'est pas du tout le bien-être, le bien-vivre des populations qui sont sur un territoire donné. Donc c'est une histoire évidemment extrêmement complexe. Mais si on revient sur le terme de déportation, qui pour moi est extrêmement important, et que bizarrement on oublie un petit peu quand on réfléchit à l'esclavage, on pense surtout à la dimension d'asservissement. Évidemment, elle est cruciale et essentielle, mais il y a aussi, et ça c'est une dimension qui a vraiment été systématisée avec la traite négrière triangulaire, c'est la déportation. Et une déportation sans rémission. Là, pour le coup, on changeait de planète. Et on coupait tous les liens d'origine. Et ces liens étaient coupés sciemment. C'était aussi la déportation comme acte de réification de la personne humaine, donc dans sa négation totale. Et on retrouve évidemment, ce terme résonne très fortement dans l'histoire du XXe siècle. Mais si on la prend aujourd'hui, j'ai presque envie de faire une hypothèse un peu audacieuse, mais j'ai le sentiment, par exemple, que cette vague migratoire qu'on connaît, qui aujourd'hui en Europe, donc, qui est dramatique, qui se solde par de l'esclavage à ses marges et par des morts, une accumulation de morts au fond de la mer et ailleurs, c'est une sorte de déportation différée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens qui chassent les malheureux migrants de chez eux, mais il y a un ensemble de circonstances qui est le produit d'un certain mode d'extraction et de prédation à l'œuvre dans la société qui produit cette déportation. Donc on n'en sort pas, on est toujours dans ce lien entre l'asservissement, l'exploitation des ressources minières naturelles et la déportation. Mais justement, Donatien, tu dis qu'on n'en sort pas, mais toi, de ta propre histoire personnelle, est-ce que tu as l'impression d'en être sorti? En tout cas, moi, l'impression que j'ai, c'est que tu en es sorti. Tu parles du fait qu'on n'en sorte pas et tu parles de déportation. Tu es toi-même un descendant de quelqu'un qui a déporté, qui était un capitaine. C'est le capitaine Pierre Dès, qui est honoré à Bordeaux par une rue à Bordeaux. Et comment toi, tu as pu, non seulement, on a parlé de complicité et de déni, comment tu as pu non seulement accepter, savoir, accepter, reconnaître, et puis surtout partager. Parce que tu as écrit un ouvrage, Devenir noir, qui pour moi est le seul ouvrage que je connaisse, qui a été écrit par quelqu'un qui a été un héritier de cette complicité et de ce déni, et qui en a fait un objet d'une critique radicale des relations aujourd'hui entre les individus, mais aussi entre les États et entre les sociétés. Quel a été le processus par lequel tu es parti de ton histoire personnelle pour en faire un objet de partage et de changement finalement sociétal? J'ai presque envie de dire que, en l'occurrence, le fait d'être descendant d'un négrier, c'est presque
presque été une chance parce que ça m'a obligé à me poser la question. Qu'est-ce que c'est que l'esclavage ? Qu'est-ce que c'est que cet esclavage ? D'où il vient et comment il est encore, comment il s'est, on a cru qu'il avait disparu et en même temps il s'est redupliqué sous d'autres formes. C'est aussi ça que j'interroge dans mon livre. Donc il y a une partie qui est clairement destinée, qui est une sorte de biographie fictive de ce personnage, qui me permet de plonger dedans, dans ce cauchemar-là, mais et de l'examiner, et de l'intégrer, et d'ouvrir un peu les placards de l'histoire familiale, mais tout en ayant conscience que c'est certes l'histoire d'une famille, mais c'est aussi l'histoire d'une ville, et c'est l'histoire d'un pays, et c'est l'histoire d'un continent. Donc, et évidemment, là on parle du côté négrier, mais c'est l'histoire du monde finalement. Donc, à partir de là, c'est vrai que quand on regarde, quand on s'intéresse à cette histoire-là, et là je fais une petite parenthèse, mais dans l'écriture j'ai eu besoin de documentation, donc j'ai cherché j'ai cherché des matériaux, des sciences sociales, etc. Donc c'est en brassant ce matériau-là que finalement j'ai commencé à faire des liens, mais j'étais aussi avide de ressources et j'ai eu du mal à les trouver. Donc ça c'est un point important, il me semble, pour la maison d'esclavage, c'est que ça soit aussi un centre de documentation, un endroit où on puisse trouver dans tous les champs possibles des sciences sociales des éléments pour comprendre. Et voilà, donc voilà, par recherche, par réflexion, par résonance, j'ai mis en lien finalement cette histoire affreuse de l'esclavage, je l'ai fait remonter jusqu'à aujourd'hui. Enfin, c'est très, j'ai presque honte de dire ça, c'est tellement banal, mais en réalité, quand on le fait vraiment, on se rend compte qu'il y a une histoire qui est encore, on n'est pas sorti de l'histoire, que l'histoire n'est pas finie. Que c'est pas parce que l'abolition a été prononcée que ce que le capitalisme qui s'est constitué à ce moment-là n'a pas cessé à produire ses effets en les découplant de la déportation, de l'asservissement, de la chosification, de l'extraction, et finalement la destruction du champ du monde. Donc moi je m'adresse, c'est vrai, et c'est un préalable important, je suis poète, je suis même pas romancier, je suis poète, donc moi ce qui m'intéresse c'est le champ du monde, c'est la façon dont ça parle, donc ça parle, c'est les choses les plus effroyables qui sont aussi l'humanité comme les plus belles. Et évidemment, on a envie de sortir du cauchemar et d'aller vers des formes de vivre ensemble, de convivialité, de fraternité. Donc tu nous invites en fait en quelque sorte à sortir un peu comment dire, si j'ose dire, des lieux d'exploitation de l'homme par l'homme, aller chercher les causes, les raisons pour lesquelles cette exploitation a existé et existe encore sous d'autres formes, c'est-à-dire en fait en gros le capitalisme, et à voir ça et à exprimer plutôt les raisons, les causes, à les mettre en avant dans cette maison de l'esclavage. Tu as commencé à dire à quoi ça pourrait ressembler cette future maison. Est-ce que c'est ça en fait la question ou l'idée? Je dirais non, j'ai plutôt l'impression que ça c'est une autre question, mais elle fait partie. La question c'est une question philosophique, c'est pourquoi est-ce que l'être humain on arrive à en vouloir à son prochain. Donc ça c'est une question immémoriale, mais moi je dis plutôt qu'il y a un effet de seuil qui a été franchi donc à cette période au XVe siècle, à un moment c'est pour ça que c'est intéressant ce que dit Latour, pour ne pas focaliser sur le capitalisme, enfin, qui est à mon avis le cœur du problème, mais c'est plus large que le capitalisme, c'est aussi un mode de pensée qui se généralise à ce moment-là, qui se met en place à ce moment-là, donc la modernité, qui prétend être moderne alors que finalement elle est une destruction massive. C'est ce changement d'échelle en fait que j'interroge et qui en fait, quand on regarde bien, l'échelle ne cesse de s'élargir. Donc
jusqu'à en venir à la destruction complète des conditions de vie pour l'être humain. Donc c'est ça, mais cette question que tu évoques, elle est aussi fondamentale parce que c'est aussi sortir de cette illusion raciste qui est inventée en même temps. Bon, il y a toujours, on peut trouver des traces de la stigmatisation de la différence bien avant, mais là encore il y a un effet de seuil. C'est ce dont je parle dans mon livre, c'est l'invention. Oui, parce que c'est une surinvention, c'est un truc qui est impossible à justifier. La différence entre le blanc et le noir, enfin, je veux dire, ça n'existe pas, il n'y a pas de blanc et noir, il y a une infinité de couleurs. C'est ce que disait Miles Davis, regardez, je ne suis pas noir, je suis orange, mais c'est une blague totale. Et la réalité que des esprits éclairés, que des esprits normaux, je dirais, qui n'ont pas collaboré, qui n'ont pas été compromis dans cette histoire moderne, capitaliste, c'est de dire, non, nous sommes tous des êtres humains et nous sommes tous potentiellement des agresseurs de l'autre être humain ou tous potentiellement des frères. Et une fois que cette réalité fondamentale est rétablie, on peut réfléchir sur l'être humain tous ensemble et on peut réfléchir sur les conditions de nos oppressions et de la destruction de nos milieux de vie. De la destruction de nos milieux de vie, Donatien, c'est vraiment passionnant et je pense qu'on aurait discuté encore des heures et des heures. Mais en tout cas, merci beaucoup, merci infiniment d'être venu partager avec nous tes pensées, tes réflexions de poète, d'écrivain, également d'artistes aussi, autour de ces questions, et notamment autour de cette maison contre les esclavages. Nul doute que dans les travaux futurs de la mission qui démarre donc sa réflexion et la mise en œuvre de ce livre, on fera encore appel à ton esprit. Alors, je sais que tu ne vas pas aimer ce mot, mais c'est un esprit de résilience, parce que parti d'où tu es parti, tu arrives vraiment à nous proposer quelque chose qui nous élève. Voilà. Donc, merci beaucoup, Donatien. C'est le propre du poète. N'est-ce pas? Voilà. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci beaucoup pour l'invitation.